Vous êtes-vous réveillé au milieu de la nuit, sans raison apparente, en vous sentant que quelque chose de plus grand l'a appelé? Plusieurs fois, Dieu nous réveille dans les premières heures, non pas par hasard, mais parce qu'il y a quelque chose qu'il veut nous révéler au milieu du silence. C'est à ce moment que le monde est silencieux, lorsque les distractions cessent, que le ciel semble plus proche et l'âme la plus sensible pour entendre la voix du Seigneur. Jésus nous a laissé cet exemple. Dans Marc 1,35, nous lisons « À l'aube, toujours très sombre, Jésus s'est levé, a quitté la maison et est allé dans un endroit déserté où il a prié. Il a cherché le Père dans la solitude, et là, il a trouvé la direction, la force et la communion. » Dieu continue d'appeler ses enfants de la même manière aujourd'hui. Peut-être qu'il vous a réveillé pour guérir une blessure dans l'âme, calmer un cœur agité, ou pour verser une révélation qui ne peut être perçue que dans le silence de l'aube. Ces heures sont des invitations sacrées, moments où le Saint-Esprit veut servir, réconforter et réaligner nos cœurs. Donc, si vous vous êtes réveillé en ce moment, n'ignorez pas cet appel. Il y a une raison, il y a une présence qui veut être perçue. Dieu vous appelle plus près de lui. Et la meilleure façon de commencer cette veillée sacrée est de prier avec les mots que Jésus nous a appris. Médions maintenant sur la prière de notre Père, mot par mot, en extraction de tout ce que l'Esprit veut. Parlez à nos cœurs. Notre Père qui sont au paradis, saloué soyez votre nom. Viens ton royaume, votre volonté sera faite, donc sur terre comme dans le ciel. Notre pain quotidien nous donne aujourd'hui. Et pardonne-nous nos dettes, tout comme nous pardonnons nos débiteurs. Et ne nous laissons pas tomber dans la tentation, mais nous délivre du mal, car c'est le royaume, le pouvoir et la gloire pour toujours. Amen. Jésus aurait pu commencer sa prière avec n'importe quel titre à Dieu, Créateur, Seigneur des hôtes, le plus haut, mais il a choisi quelque chose de surprenant, Père. En disant « Notre Père qui est au ciel », Jésus nous invite à une relation d'affiliation et de proximité. Il n'est pas seulement le Dieu de loin qui gouverne l'univers, c'est un Père. Et pas un Père, mais notre Père, ce qui signifie que nous ne prions pas seuls. Nous sommes insérés dans une famille spirituelle, appartenant à une communion d'enfants et de filles. Ça change tout. Appelez Dieu le Père nous. Repositionner. Cela nous retire de la position des serviteurs dans la peur et nous met à la place des enfants en toute confiance. En tant qu'enfants, nous pouvons être responsables, d'honnêteté, d'audace. Nous pouvons pleurer, demander, reposer. La prière commence par nous rappeler qui est Dieu, mais cela nous rappelle aussi qui nous sommes. Le Notre Père nous conduit également à l'humilité, parce qu'il ne dit pas « mon Père », mais « notre Père ». Cela nous livre de l'égoïsme et nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans nos douleurs ou nos bénédictions. Lorsque nous prions au nom de tous les enfants. Nous intercédons, nous avons pitié, nous nous connectons. Et il est dans les cieux. Cela signifie que bien qu'il soit un Père actuel, il est aussi un Père souverain, un Père qui voit le tout, un Père qui voit au-delà du temps et de l'espace et règne sur toute chose avec justice et amour. Si vous vous êtes réveillé à l'aube avec un cœur lourd, rappelez-vous, vous n'êtes pas seul. Il y a un Père dans le paradis qui prend soin de vous, qui se soucie de vos larmes et veut vous engager dans votre câlin. Peu importe ce que vous avez vécu, ni ce qui arrive, vous avez un Père qui voit, entend et n'échoue jamais. Et c'est pourquoi nous pouvons maintenant avancer avec révérence et gratitude pour la phrase suivante de cette prière éternelle. Après avoir reconnu Dieu comme Père, Jésus nous apprend à sanctifier son nom. Hallowed be your name n'est pas. Une déclaration, c'est un cri pour la révérence, un appel à un culte profond. Sanctifier le nom de Dieu signifie reconnaître qui il est avec la bonne révérence, saint, pur, glorieux, séparé de tout ce qui est corrompu, digne de toutes les éloges. Mais plus que des mots, c'est un style de vie qui glorifie ce nom. Lorsque nous disons « Hallowed soyez votre nom », nous déclarons « Seigneur, que ma vie exalte votre personnage ». Cette partie de la prière est un appel pour aligner le cœur. Avant de demander quoi que ce soit, nous sommes invités à adorer. Parce que l'adoration nous purifie. Elle détache ses yeux de ses problèmes et les répare dans la grandeur de notre Dieu.
Quand nous aimons, nous sommes transformés. Lorsque nous exaltons, nous sommes guéris à l'intérieur. Hallowed be your name est également une demande. Que votre nom soit connu sous le nom de Sainte à travers moi. Que mes paroles et mes attitudes révèlent qui vous êtes. Que ma conduite honore votre nom devant les hommes. Puisse même à l'aube sombre de la vie, votre nom reste saint sur mes lèvres. À l'aube, lorsque le monde dort, nous avons la chance de nous prosterner dans un culte silencieux. Laissez le chuchotement de notre cœur déclarer « Saint, Saint, Saint est le Seigneur ». C'est là, quand personne ne voit, que notre foi mûrit. Lorsque l'âme se replie, le paradis s'ouvre. Et puis, en reconnaissant la sainteté du nom de Dieu, nous pouvons faire de la place à ce qui compte vraiment, que le royaume de lui vient sur nous. Votre royaume vient. Ce n'est pas seulement une supplication pour quelque chose d'avenir, c'est un appel pour le présent. Lorsque nous prions comme ça, nous disons « Seigneur, gouverne ma vie, gouverne mon cœur, gouverne mes pensées et mes décisions ». C'est une invitation à la volonté de Dieu de remplacer la nôtre. Le royaume de Dieu n'est pas seulement un lieu, c'est une réalité spirituelle où la justice, la paix et la joie dans le règne du Saint-Esprit. Romains 14, 17. Et quand nous disons « Ton royaume vient », nous demandons à cette réalité de toucher la terre, en commençant par nous. Il est facile de prier cette phrase de la bouche, mais difficile de la vivre avec sincérité. Car en demandant au royaume de Dieu de venir, nous disons également « Mon royaume tombe ». Nous abandonnons le contrôle, renonçant à la fierté, reconnaissant que notre testament doit céder la place au sien. Êtes-vous prêt à faire cela? Vous abandonnez vos plans pour embrasser ceux de Dieu? Pour le laisser conduire même les parties de votre vie, vous essayez de vous cacher? Lorsque le royaume de Dieu vient, il transforme tout, priorité, habitude, relation, intention cardiaque cachée. Et le royaume n'est pas seulement à l'intérieur, il se manifeste également par nous. Lorsque nous agissons avec compassion, lorsque nous défendons la justice, lorsque nous étendons notre main à ceux qui souffrent, le royaume bouge. Lorsque nous prions pour les autres, quand nous pardonnons, lorsque nous prêchons la parole, le royaume arrive. Dans les premières heures, lorsque le cœur est plus exposé, lorsque l'âme est plus sensible, c'est le moment idéal pour crier « Votre royaume, Seigneur, commencez en moi, changez ma maison, transforme mon monde. » Et alors que nous nous rendons au gouvernement du ciel, il y a une nouvelle aspiration. Que Dieu sera fait, ici et maintenant. Votre testament est fait, donc sur terre comme dans le ciel. Ces mots font écho à l'acte de foi et de reddition le plus profond. Ce ne sont pas une simple phrase de phrase. Ils sont un manifeste de confiance, une déclaration de livraison, une décision d'obéir même sans comprendre. Lorsque nous prions cela à l'aube, en silence, au cœur de notre chambre, loin des bruits du monde, le cœur s'ouvre pour reconnaître la volonté de Dieu n'est pas toujours confortable, mais elle est toujours parfaite. Au ciel, la volonté du Père est rapidement obéie, sans résistance, sans aucun doute. Et Jésus nous apprend à désirer que cette même disposition existe en nous. Mais soyons honnêtes, il n'est pas toujours facile d'accepter la volonté de Dieu. Parfois, cela nous emmène sur des chemins que nous ne choisissons pas. Parfois, cela nécessite l'attente, le renoncement, le silence. Dans d'autres, elle nous surprend avec des portes fermées que nous ne comprenons pas pour le moment. Mais dans toutes ces situations, la volonté du Père est façonnée par l'amour éternel et la sagesse. Jésus a parfaitement vécu cela. Dans Gethsémanée, sur le bord de la croix, il a dit « Père, si possible, retire ce calice de moi. Cependant, ce n'est pas comme je veux, mais comme vous le souhaitez. » Matthieu 26, 39. C'était la prière la plus courageuse de l'histoire. Jésus nous a montré que faire la volonté de Dieu peut blesser, mais qui donne toujours vie. L'abandon n'est pas le retrait, c'est la confiance. C'est à ce moment-là que nous cessons de lutter contre le flux de Dieu et avons décidé de couler avec lui. Il s'agit de comprendre que même lorsque tout semble hors de contrôle, Dieu contrôle tout. À l'aube, lorsque vous pliez les genoux et que vous répétez « Votre volonté sera faite », vous dites « Seigneur, pas ce que je veux, mais ce que le Seigneur désire. Apprenez-moi à faire confiance. »
et cela change tout. Parce que la volonté de Dieu, bien que mystérieuse, est toujours bonne, parfaite et agréable. Romains 12, 2. Et quand le cœur apprend à se reposer dans la volonté du Père, une nouvelle demande survient, le pain de chaque jour, parce que seuls ceux qui font confiance à Dieu en tant que Père peuvent dépendre de lui pour tout. Notre pain quotidien nous donne aujourd'hui. Cette phrase porte bien plus d'une demande de nourriture physique. C'est l'expression d'une âme qui reconnaît sa dépendance constante envers le Père. Dans un monde qui nous pousse à rechercher la sécurité dans les réserves, les plans et l'autotension, Jésus nous apprend à demander suffisamment pour aujourd'hui, ni plus ni moins. Lorsque nous prions pour ce pain tous les jours, nous disons « Seigneur, j'espère que tu prends soin de moi aujourd'hui, tout comme tu l'as fait hier, et tu continueras de faire demain. » C'est une foi qui ne vit pas sur l'accumulation, mais en relation. Ce n'est pas la foi de ceux qui veulent tout contrôler, mais qui a appris à se reposer dans les soins quotidiens de Dieu. Le peuple d'Israël a connu cette leçon dans le désert. Dieu a envoyé la manne tous les matins, mais a donné une instruction claire. Il ne collecte que ce qui est nécessaire pour la journée. Ceux qui ont essayé de garder plus via la pourriture de la manne. C'était une école de foi, une formation quotidienne pour faire confiance aux moyens de subsistance qui vient du ciel. Exode 16, 4. Et le pain que nous demandons est également spirituel. La parole de Dieu est la nourriture de l'âme. Non seulement du pain vivra l'homme, mais de toute la parole qui procède de la bouche de Dieu. Matthieu 4, 4. Lorsque nous demandons du pain quotidien, nous demandons également la direction, le discernement, le confort, le courage de vivre la journée à venir. Cette demande est un antidote contre l'anxiété. Jésus a dit « Ne pas agiter avec demain, car demain prendra soin de vous. Votre mal est suffisant chaque jour. » Matthieu 6, 34. C'est-à-dire que Dieu promet de nous donner ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Force, fourniture, sagesse et grâce. Demain, il fera de même. Dans les premières heures, lorsque les inquiétudes nous rendent visite, cette prière nous a repositionnés. Au lieu de porter le poids d'un avenir incertain, nous déposons devant le Père notre confiance. Seigneur, prenez soin de moi aujourd'hui. Soutille mon âme, supère ma table, renforce mon esprit. Et lorsque nous faisons l'expérience de ces soins quotidiens, le cœur s'ouvre à l'étape suivante, pardonner et être pardonné. Parce que la communion avec Dieu ne se déconnecte jamais de notre communion avec les autres. Pardonne-nous nos dettes, tout comme nous pardonnons nos débiteurs. Ici, Jésus nous confronte à l'une des vérités les plus transformatrices de la vie chrétienne. Il n'y a pas de vraie prière sans pardon. Demander le pardon à Dieu et offrir le pardon aux autres sont deux visages de la même pièce spirituelle. Lorsque nous prions pour le pardon, nous reconnaissons que nous échouons, que nous pensons, ressentons ou agissons contrairement à la volonté du Père, que autant que nous voulons lui faire plaisir, nous trébuchons toujours. Mais cette demande ne fait pas partie d'un lieu de peur ou de culpabilité sans espoir, une partie de la confiance dans la grâce abondante de Dieu. Il est fidèle à pardonner. Dans 1 Jean 1, 9, il est écrit « Si nous avouons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner les péchés et nous purifier de toute injustice. » Cependant, Jésus nous rappelle immédiatement que nous ne pouvons pas nous arrêter là. Nous devons également pardonner à ceux qui nous ont offensés. Et il ne ramollit pas cette exigence. Dans Matthieu 6, 15, il déclare clairement « S'ils ne se pardonnent pas, votre Père ne vous pardonnera pas. » Cela nous montre à quel point le pardon est grave aux yeux de Dieu. Mais pourquoi est-ce si dur pardonner? Parce que nous portons de la douleur, des frustrations, des trahisons. Certaines blessures sont profondes et toujours ouvertes. D'autres, apparemment petites, s'accumulaient et sont devenues des barrières entre nous et les autres. Mais quand nous cessons de pardonner, nous nous emprisons dans le passé et faisons de la place à l'amertume. Et l'amertume sèche l'âme. Pardonner, c'est ne pas oublier, ni prétendre que rien ne s'est passé. C'est un acte spirituel. Il choisit de libérer la dette, de rendre justice aux mains de Dieu et d'ouvrir la voie à la guérison. C'est libérer l'autre et nous-mêmes. Le pardon est un cadeau que nous offrons à ceux qui ne le méritent pas, parce que nous reconnaissons que nous
recevons également un cadeau que nous ne méritons pas, le pardon de Dieu. Rappelez-vous Jésus sur la croix. Bien qu'il ait été crucifié, accusé injustement, trahi et humilié, il a dit « Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Luc 23, 34. De quel amour est-ce? Quel drôle est-ce? C'est le modèle qui nous est donné. Le pardon de Jésus n'a pas attendu le repentir des hommes. Il a été donné par l'amour. Aujourd'hui, vous devrez peut-être prier avec sincérité. « Seigneur, pardonne-moi, j'avais tort. » Mais ça m'aide aussi à pardonner, même quand ça fait mal, même quand je ne sais pas comment. Dieu comprend et il aide. Le Saint-Esprit se spécialise dans la guérison des blessures les plus profondes et enseignant à nos cœurs à aimer comme Jésus aime. Si pour le moment, il y a quelqu'un dans votre cœur qui pèse toujours, mettez cette personne devant Dieu. Dites le non, à vous la douleur, et déclarez « Je choisis de pardonner ». Vous devrez peut-être le faire plus, d'une fois jusqu'à ce que le pardon soit plein. Mais commencez aujourd'hui, commencez maintenant. Parce que là où il y a le pardon, il y a la liberté. Et quand nous pardonnons, nous nettoyons nos cœurs pour recevoir la paix que nous désirons ainsi. Et avec cette paix, nous pouvons pleurer avec confiance pour la protection. Parce que le Père qui pardonne protège également. Et vous ne nous laissez pas tomber dans la tentation, mais nous délivre du mal. Cette partie de la prière révèle une profonde conscience de notre fragilité humaine. Lorsque nous prions comme ça, nous disons « Père, je reconnais que seul je ne peux pas, j'ai besoin de ta force pour résister. » Nous ne nous demandons pas de ne pas être tentés, parce que les tentations font partie de la vie, mais pour que nous ne soyons pas surmontés par eux. La tentation n'est pas en soi péché. Jésus a été tenté dans le désert par Satan, Matthieu 4, mais il a résisté à chacun investi de la parole de Dieu. Cela nous apprend quelque chose d'essentiel. Il est possible de surmonter la tentation lorsque nous sommes réellement renforcés. Et qu'a utilisé Jésus comme arme? Les Écritures. Il a répondu à l'ennemi en disant « Il est écrit, la Bible est notre épée, prière, notre bouclier. » Lorsque nous demandons à Dieu de ne pas nous laisser tomber, nous invitons le Saint-Esprit à être notre gardien intérieur, celui qui avertit, corrige et dirige nos cœurs. Il s'agit d'une demande de secours avant que l'erreur ne se produise. C'est un cri pour le discernement, l'auto-témoignage et la sainteté. Nous sommes tous confrontés à différentes tentations, certains dans le domaine des pensées, d'autres dans la fierté, l'ego, la colère, l'impureté, l'anxiété, la peur, la désobéissance silencieuse. La liste est longue, mais la réponse est unique. Restez en Dieu. Comme l'apôtre Paul l'a dit dans 1 Corinthiens 10, 13, « Dieu est fidèle. Il ne vous permettra pas d'être tentés au-delà de ce qu'ils peuvent. Endurez, mais lorsqu'ils seront tentés, il leur fournira un échappement afin qu'ils puissent le supporter. » L'évasion existe toujours. Le problème est que souvent, au lieu de courir vers Dieu, nous courons vers l'erreur. C'est pourquoi cette prière est si puissante. Lorsque nous prions, ne nous laissons pas tomber dans la tentation, nous demandons « Seigneur, avant que le désir ne grandisse, freine mon cœur. Avant que le mensonge ne devienne l'action, il allume la lumière sur moi. Avant que le péché ne me domine, délivre-moi. » Et Jésus continue « Donnez-nous du mal. » Ce mal n'est pas seulement externe, le mal qui vient de l'extérieur, mais aussi ce qui est né en nous. De mauvaises pensées, des intentions déformées, des désirs destructeurs. Nous demandons une délivrance complète, de la mauvaise influence à la tromperie du cœur. Lorsque nous prions pour la délivrance, nous reconnaissons également que nous sommes en guerre spirituelle. Dans Éphésiens 6, Paul nous rappelle de porter toute l'armure de Dieu, parce que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés et les pouvoirs. Le monde des esprits est réel, mais notre protection est encore plus réelle. Aujourd'hui, vous voulez vous rappeler, vous n'êtes pas seul dans cette bataille. Il est votre refuge et votre forteresse. Les anges du Seigneur campent autour de ceux qui le craignent, et il y a une évasion sur chaque chemin. Mais il faut regarder, comme Jésus l'a dit aux disciples de Gethsémani. Regardez et priez pour qu'ils ne tombent pas dans la tentation. Matthieu 26, 41. Priez avec sincérité, « Seigneur, renforce-moi,
Gardez mon esprit, mes yeux, mes oreilles, mes attitudes. Donnez-moi du mal que j'essaie de justifier. Donne-moi de moi-même quand mes désirs essaient de me tromper. Et quand l'ennemi se lève, soyez toi mon drapeau de victoire. La prière est la porte par laquelle nous laissons le ciel entrer dans notre lutte. Et c'est à cet égard avec Dieu que nous trouvons la force de continuer. Car celui qui prie reste debout. Nous sommes arrivés à la conclusion de la prière du Notre Père avec une déclaration de reddition totale. Car c'est le royaume, le pouvoir et la gloire pour toujours. Amen. Ce n'est pas seulement une belle fermeture, c'est une déclaration puissante de qui est Dieu et de qui nous sommes sur lui. Votre est le royaume. Tout ce qui existe appartient au Seigneur. Il est le roi souverain, le gouvernement suprême. En déclarant que le royaume est le sien, nous reconnaissons que notre vie est sous son autorité. Nous ne sommes pas détenus par nous-mêmes. Nos plans, nos rêves, nos biens, tout cela doit être soumis au Seigneur. C'est comme dire « Père, règne sur moi, règne sur ma maison, mon esprit, mon cœur. Prenez le trône de mon être. Je ne veux pas vivre guidé par ma volonté, mais par le vôtre. » Le vôtre est le pouvoir. Il n'y a pas de force majeure que celle de Dieu. Le pouvoir qui a créé l'univers est le même qui agit en faveur de ceux qui croient. Comme nous le disons, le vôtre est le pouvoir, nous renvoyons le contrôle entre les mains de Dieu. Nous déclarons, Seigneur, ce n'est pas par ma force que je conquérir, c'est par le tien. Ce n'est pas mon éloquence, mon influence, mes stratégies. C'est votre bras qui me soutient. Votre pouvoir me garde. Votre présence me remonte. Cela apporte un soulagement, parce que nous n'avons plus besoin de tout porter seul. Nous pouvons nous reposer en sachant que le Tout-Puissant prend soin de nous. Votre est la gloire. Aucune éloge, aucune réalisation, aucune bénédiction n'est pour nous. Tout lui appartient. Lorsque Dieu agit, lorsque le miracle se produit, lorsque la porte s'ouvre, nous ne recherchons pas les applaudissements. Nous rendons la gloire au nom du Seigneur. Vivre à la gloire de Dieu, c'est reconnaître que chaque jour, chaque souffle, chaque bénédiction a un seul but, exalter le nom de Jésus. Dans les bons et les mauvais moments, que notre louange soit constante, que notre témoignage lui pointe, que nos attitudes communiquent tout honneur et gloire au roi des rois. Et puis nous terminons par un mot qui porte la foi, la confiance et l'accord. Amen. Quoi qu'il en soit, je crois, c'est fait. Lorsque nous disons Amen, nous scellons notre prière avec la certitude que Dieu a entendu et agi. Ce dernier passage est une invitation à la livraison et au culte. Nous terminons ce voyage spirituel indiquant que tout appartient à Dieu et nous espérons qu'il est suffisant. Alors aujourd'hui, avec tous nos cœurs, disons ensemble « Père, ti est le royaume, règne en moi, tu es le pouvoir, acte pour moi, tu es glorie, vis en moi, pour toujours. Amen. » Si cette prière a profondément touché votre cœur et vous a rappelé la grandeur du Père, écrivez dans les commentaires « Votre est le royaume, le pouvoir et la gloire pour toujours. » Déclarez cela comme un sceau de votre foi et une reddition totale à Dieu. Comme cette vidéo, partagez avec quelqu'un qui a besoin de renouveler votre espoir à l'aube et souscris à la chaîne pour continuer à recevoir des prières et des messages qui renforcent votre marche spirituelle. Que le Seigneur vous rende visite avec la paix, le discernement et la direction à chaque aube. Que Dieu vous bénisse richement.